L'Argentine est un pays vide dans lequel se promène sur quatre pattes le meilleur beefsteak du monde. Le cheptel argentin, c'est le résultat d'un accident. Lors de la conquête espagnole, Pedro de Mendoza avait emporté pour la subsistance de ses hommes 5 vaches et un taureau. Un jour, ce petit troupeau s'enfuit queue en l'air dans la pampa. On ne parvint jamais à le rattraper. 3 siècles plus tard, ces 6 bêtes étaient 50 millions. Aujourd'hui, quelques propriétaires absolus les partagent. Ce sont les barons de la viande. Fils de pionniers, ils sont devenus des industriels de l'entrecôte et du carré de bœuf. Leurs fortunes sont tellement grandes qu'ils n'en connaissent pas exactement le montant. Voici l'un d'eux. On pénètre chez ce seigneur en suivant les allées d'un parc aussi beau que l'Éden. Une oasis en pleine pampa, le fruit de 3 générations dont la souche était un petit immigrant français. Voici la maison. Il y en a une autre tout aussi belle à Buenos Aires. Nous sommes dans votre propriété à 150 km de Buenos Aires. Quelle est la superficie de votre estancia ici? 2625 hectares. Et combien de bêtes représente votre troupeau? C'est-à-dire ici, nous avons du bétail, des vaches, etc., qui font à peu près 3000. Et il y a aussi 5000 brebis, n'est-ce pas? Avez-vous ailleurs en Argentine d'autres propriétés? Oui. Je voudrais couper ça parce que vous me posez des questions que je ne voudrais pas répondre. Ah bon? Bon, alors passons ailleurs. Oui, parce que je vous ai dit que je ne voulais pas aucune publicité ni propagande de tout ça, n'est-ce pas? Eh bien, je vais quand même tout vous dire. Ce monsieur a 250 000 hectares au soleil et un troupeau de 120 000 têtes. Pourquoi n'aime-t-il pas qu'on en parle? Parce qu'il est prudent, comme tous les grands estancieros. Il dort d'un œil, l'autre surveillant les cours de bourse. Il a peur de dire quoi que ce soit du nouveau régime, et c'était la même chose sous les précédents. Un mot, c'est déjà trop. Cela peut tout compromettre quand on est aussi riche dans un pays aussi instable. Il est vrai que les militaires inquiètent beaucoup moins le gros capital que ne le faisaient leurs prédécesseurs. Mais après 100 jours de pouvoir, ils n'ont pas encore réussi à sortir de son attentisme l'Argentine qui a des sous. Celle-ci garde ouverts ses comptes bancaires à New York ou Genève. 50 $ bloqués sur un carnet d'épargne y suffisent pour faire suivre à la moindre alerte le reste du pactole.